Salut tout le monde. Ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration pour que vous puissiez après ça aller vous autres même l'essayer en forêt. On va utiliser la sonde de Pressler. Moi ici, comme vous voyez, vous voyez peut-être pas l'arbre dans son ensemble, mais c'est un feuillu, donc il n'y a plus de feuilles. C'est un feuillu mou, c'est un peuplier baumier. Je l'ai choisi, moi c'est en arrière de ma maison et je l'ai choisi parce que je sais déjà qu'il est mourant. Je vous conseille de ne pas prendre des feuillus parce qu'ils produisent moins de sève collante pour boucher le trou une fois que vous allez faire un trou. Tandis que les résineux comme le sapin et l'épinette, eux autres vont pouvoir facilement boucher le trou qu'on va faire et ils risquent moins d'avoir des maladies après qu'on a fait des trous comme ça. Surtout dans le cadre d'un cours comme ça, si vous voulez en essayer quelques-uns. Puis on est plusieurs élèves par école, donc ça serait préférable qu'il n'y ait pas des trous dans tous les arbres autour de l'école. Ça fait que c'est ce qu'on va faire. Première chose que je vais vous montrer, c'est comment assembler l'appareil. Je vais essayer de me placer pas trop loin pour vous montrer. Donc, vous avez un côté qu'on peut dévisser. La première chose qu'on va faire, on dévisse cette partie-là. Et la partie qui est vissée là, c'est une spatule qu'on va enlever. Donc, on enlève la spatule et le tube. Donc, il y a aussi un tube noir avec le bout qui est la vis. Et la spatule est au bout, donc on les sépare. Donc vous allez être capable d'enlever la spatule comme ça. On met la spatule de côté pour tout de suite. Donc je la mets à côté là. Et là, je dois mettre les deux morceaux, le tube bleu et le tube noir ensemble. Donc si vous regardez comme il faut, il y a une partie ici qui peut se tasser comme ça. Et si vous regardez la partie noire, il y a une encoche qui doit rentrer dedans. Donc on doit les placer comme il faut un dans l'autre. Donc comme ça. Et ensuite de ça, je vais fermer l'encoche par-dessus et ça fait ma sonde. Donc là, je vais pouvoir utiliser la vis de la sonde et la rentrer directement. Donc ce que j'essaye de faire ici, je vais essayer, attention à ma spatule pour ne pas ne piler dessus. Donc je la mets à côté. Et là, ce que je dois essayer, je regarde mon arbre pour savoir quelle épaisseur qu'il est. Donc je peux vérifier quelle profondeur à peu près que je vais me rendre pour que mon arbre, pour que je sois rendu presque au cœur de l'arbre, le dépasser un tout petit peu. Donc, c'est à peu près la moitié de ma sonde que je vais devoir rentrer dans l'arbre. Et là aussi, je vais essayer de viser le centre de mon arbre pour être capable, de justement passer à travers le centre comme tel le cœur et me rendre à cette partie-là. Donc, on va voir dans le cours la raison pourquoi. C'est parce qu'il y a des cernes dans notre bûche et c'est ce qu'on essaye d'aller chercher, de voir lorsqu'on va retirer la carotte. Une autre chose qu'il faut faire, c'est qu'on va essayer de prendre notre carotte à ce qu'on appelle la hauteur de poitrine, donc qui se trouve à peu près juste entre le nombril, si on veut, et un peu pour les grandes personnes comme moi, donc entre le nombril et les seins. Donc, c'est à peu près la hauteur de poitrine qu'on appelle au niveau de la foresterie. C'est 1,3 mètres. Et la raison pourquoi on fait toujours ça, c'est qu'il y a beaucoup de calculs au niveau des inventaires forestiers qui sont faits à partir de cette hauteur-là. Donc, beaucoup de données qui sont estimées, que ce soit l'âge des arbres vont être estimés à cette hauteur-là. La grosseur de l'arbre, donc le diamètre, est fait aussi à 1,3 mètres, qu'on estime à peu près en le faisant à la hauteur de poitrine. Pour les plus petites personnes, c'est plus haut, mais les autres personnes grandes comme moi, donc près de 6 pieds, c'est un petit peu entre le nombril et les seins.
Donc si je le fais, donc on va y aller comme ça. Donc je le rentre. On fait attention pour ne pas tordre la baguette. Si elle est tordue, là, on risque d'avoir des gros problèmes. Je vais zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Donc à deux mains, c'est sûr que ça va aller beaucoup mieux en le faisant à deux mains. Comme on voit, il me reste ça de ma baguette, donc j'ai vraiment plus que dépassé le centre. Là, je suis garanti. La prochaine étape, servir de la spatule, la rentrer dedans. Donc j'ai ma spatule, je vais la rentrer dedans jusqu'au fond. Il y a de la neige. Donc je la rentre au fond. Et là, ce que je vais faire un tour dans l'autre sens pour essayer de la détacher du fond. Parce que c'est pas détaché dans le fond. Fait que je vais tourner. Et là, en principe, je devrais être capable de sortir ma carotte. Donc, on a une carotte. Et là, c'est sûr que c'est mieux de la rapporter à l'intérieur. Mais comme vous voyez là ici à l'écran, on a une carotte de notre arbre. En la ramenant à l'intérieur, on va pouvoir l'examiner, peut-être la mouiller un peu parce que l'hiver, c'est sûr, il n'y a pas beaucoup de sève dans notre arbre. Donc, en la mouillant un peu, on devrait voir des colorations, des lignes apparaître. Et c'est ce qui nous permettrait d'aller mesurer l'âge de l'arbre. Donc, c'est comme ça qu'on se sert de la sonde de Pressler. Donc, une fois que vous avez terminé, il suffit d'enlever la... On va enlever maintenant. Il suffit juste de détordre au complet, ramasser le tout. Et votre carotte, ben, faites-y attention, ça casse facilement. On la ramène à l'intérieur. Et trouvez-vous un endroit et on va pouvoir en discuter après ça en classe, à savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et quelle information ça nous donne. C'est ça. Non, oublie ça. Géographie. Quelle est la capitale de la Chine?